cette énième édition d'actualité sur les Dabras Média. Au sommaire de cette édition, les pluies diluviennes qui s'abattent sur le Grand Abidjan viennent de faire encore des victimes à Agnaman. 13 personnes ont perdu la vie. Également, les cartes nationales d'identité, les demandeurs de l'an 2016 à 2018 recevront gratuitement très bientôt le CNI. Et enfin, bien évidemment, nous parlerons de la Covid-19 avec le commissaire Charlemagne qui hausse le ton vis-à-vis de l'incivisme des populations. Merci à tous de nous suivre et bienvenue. Comme annoncé en sommet, la commune d'Anyama a connu un drame le jeudi 18 juin dernier. En début d'après-midi, suite aux pluies diluviennes, un éboulement a fait 13 morts et plusieurs blessés graves. Depuis le début de ces pluies diluviennes, c'est le bilan le plus lourd qu'a enregistré le gouvernement ivoirien. Suivons ensemble ce reportage signé Seydou Koné. Ce jeudi 18 juin en début d'après-midi, c'était le mois au quartier Ran dans la commune d'Anyama. Un éboulement dû aux fortes pluies s'est affaissé sur une vingtaine de maisons, faisant officiellement 13 morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Les sapeurs-pompiers militaires arrivés sur les lieux se sont rendus compte de la complexité de la situation. Marius Yo, lieutenant-colonel au GSPM. Les premiers contacts ont permis de mettre en sécurité 7 victimes, de dénombrer 7 victimes. Mais nous soupçonnons, selon les renseignements verbaux recueillis sur place, plusieurs autres victimes que les recherches et la reconnaissance approfondie nous permettront de dénombrer et de mettre en sécurité autant que faire se peut avec la célérité qu'il faudra. Ce riverain témoin du drame nous raconte les faits. Avec la pluie, donc il y avait un pont en bas où l'eau d'évacuation pouvait passer. Mais avec les ordures que les gens versaient à l'amont, donc le pont est bouché. Donc l'eau est montée, l'eau est là, ça fait pratiquement 2 à 3 ans. Donc avec la pression de cette eau-là, ça a cassé la terre qui était là, le pont qui était, ça a cassé. Donc maintenant il y a eu le boulement. Toute la terre qui était en dessous, qui maintenait les rails, tout est descendu sur les gens. Quant à Amidou Silla, maire de la commune d'Agnaman, il nous livre ses sentiments après le drame. Remercier nos sapeurs-pompiers pour l'effort et la rapidité qu'ils ont mis pour être ici. Et aujourd'hui, c'est une triste journée pour la commune d'Agnaman. À la tête d'une délégation gouvernementale composée du ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé, du préfet d'Abidjan Vincent Tobi Irie, le maire de la commune d'Abobo, ministre d'État, ministre de la Défense, assurant l'intérim du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko a tenu à exprimer les condoléances du gouvernement aux familles sinistrées avant d'annoncer les mesures. On a beaucoup plus de pluie, donc on a plus de risques. Mais donc on va continuer la sensibilisation et puis notre capacité à réagir vite pour venir au secours des populations. C'est le lieu d'interpeller les populations à la vigilance en ces périodes de pluies diluviennes et surtout à quitter les zones à risque. Seydou Koné de retour d'Agnaman pour les Dabras Média. Restons toujours avec les pluies diluviennes. Avant Anyama, les habitants du quartier Bokabo dans la commune d'Abobo avaient été aussi victimes de ces pluies. Le mercredi dernier, c'est un bassin d'orage qui a débordé, obligeant ainsi les riverains à évacuer les eaux pluviales à l'aide de motopompes. Suite au drame survenu à Anyama le jeudi dernier, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, aussitôt informée, a dépêché une équipe sur les lieux afin de s'enquérir de la situation et de porter assistance aux familles sinistrées. Le bilan provisoire qui fait état de 13 décès, 3 blessés et plusieurs personnes portées disparues l'on dénombre aussi une centaine de familles sinistrées. C'est environ 614 personnes relocalisées à l'église catholique d'Anyama et 30 à la grande mosquée de la dite commune.
agriculteurs de Côte d'Ivoire ne sont pas au bout de les peines. Déjà affaiblis par la crise économique liée à la survenue de la pandémie à coronavirus, c'est maintenant leurs différents panneaux qui sont l'objet de démolition dans les artères de la ville d'Abidjan. En effet, le ministère de l'Entretien routier et de l'équipement a décidé de casser de manière unilatérale, sans sommation, plusieurs panneaux des professionnels de l'affichage publicitaire. Délivrance des cartes nationales d'identité, les demandeurs de l'an 2016 à 2018 pourront se voir établir de façon gratuite la nouvelle CNI sur présentation de leur récépissé. Pour ce faire, des guichets spéciaux seront bientôt ouverts. En société, 14 millions de francs CFA seront répartis pour venir en aide à 162 enfants orphelins, notamment défavorisés dans la commune d'Abobo. Dans le souci de respecter les mesures barrières interdisant les rassemblements de plus de 50 personnes, ce sont dans un premier temps 48 orphelins qui ont symboliquement reçu leur enveloppe au cours d'une cérémonie de remise de pension. L'initiative est de l'ONG La Bienfaisance qui, avec le soutien de ses partenaires, soulage les enfants dans le besoin et ce, à travers des pensions allant de 50 à 300 000 francs et plus qu'ils reçoivent soit par mois ou par trimestre pour mieux subvenir à leurs besoins. Toujours en société, 27 personnes se trouvant dans des champs des lignes à haute tension en Côte d'Ivoire sont mortes électrocutées à la suite d'accidents survenus sur le réseau électrique de 2016 à mi-2020. C'est l'information livrée par la Commission ivoirienne d'électricité. Précisons également que ces accidents mortels enregistrés sont essentiellement issus des contacts d'individus avec les lignes à haute tension. La compagnie ivoirienne d'électricité, dans sa politique, accorde une importance capitale pour la vie humaine. C'est pourquoi, dans sa stratégie de sécurité, elle réaffirme son engagement zéro accident pour ses employés, pour les sous-traitants, et surtout pour la population. Sinon, ce journal en parlant de la Covid-19. Le commissaire Bleu Chalmagne a dénoncé la résurgence des attroupements et bousculades dans les transports en commun au mépris des règles sanitaires et sécuritaires édictées. Selon Edith Kwasi, conseillère technique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la répartition des cas positifs par district sanitaire dans la ville d'Abidjan se présente comme suite. Makori Treichville en tête avec 29,32%, Cocody Benjeville avec 28,07%, Yopougon 12,76% et le district sanitaire d'Abobo qui vient à la 4e place avec 5,51% des cas de coronavirus. Et enfin, la commune de Koumassi avec 4,44%. Sur ce, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, sans oublier de redoubler de vigilance en cette période de pluie, tout en respectant les mesures barrières.